Sans toi, nous ne sommes rien. Tu es tout ce que nous avons de précieux. Ce matin, nous voulons un cœur sincère, être reconnaissant. Seigneur, quel grand Dieu. Merci pour ton amour qui est inconditionnel et infaillible. Donne-nous la révélation de cet amour, Seigneur, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Asseyez-vous dans sa présence. Seigneur, nous te bénissons. Amen. Nous voulons remercier Dieu pour sa fidélité. Et nous voulons lui donner toute la gloire et bénir Dieu pour l'opportunité d'être dans sa présence ce matin. Amen. Amen. Ce matin, nous allons continuer dans la parole de Dieu sur ce thème qui est un thème important, l'accès à la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi l'accès à la voix de Dieu? Est-ce qu'on peut le dire plus fort? Avec conviction? Amen. C'est un thème qui est révolutionnaire. C'est un thème qui nous amène à avoir une communion sincère avec notre Dieu. C'est un thème qui a pour objectif d'augmenter ton appétit pour les choses de Dieu et de faire de toi un véritable disciple de Jésus. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Dimanche dernier, nous avons parlé de l'importance de la voix de Dieu. Et nous avons dit que la voix de Dieu est la matière première la plus importante dans cet univers. Frère, l'argent est important, l'or est important, les hommes sont importants, les minéraires sont importants, mais il n'y a rien qui vaut la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel est la chose la plus importante. Quand un homme la rencontre, quand un homme l'a, cet homme a la vie, cet homme a la domination. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Et donc, s'il y a une chose à rechercher plus que tout, c'est quelle est la voix de l'Éternel? Quelle est la direction de l'Éternel? Frères et sœurs, c'est quelque chose d'important et de vital. Et je le dis et je le disais, la voix de Dieu n'est pas quelque chose qu'on ramasse sur le marché, parce que la voix de Dieu n'est pas partout. Si elle était partout et qu'on pouvait la ramasser gratuitement, tous les hommes seraient sauvés. Tous les hommes seraient dans la victoire. Tous les hommes feraient des exploits, parce que tu ne peux pas rencontrer la voix authentique du Dieu Tout-Puissant et demeurer le même. Tu ne peux pas rencontrer la voix authentique de Jéhovah, le Dieu du ciel, et ne pas vivre le miraculeux divin. Ce n'est pas possible. Donc, si elle était partout, gratuite, tous les hommes seraient dans la victoire, au quotidien, dans la puissance. Alléluia. Il n'y aurait plus de maladie, il n'y aurait plus de limitation, il n'y aurait même plus de pauvreté. Mais parce qu'elle n'est pas partout, pour la rencontrer, il faut comprendre ou avoir les codes d'accès à sa voix. C'est pourquoi c'est un sujet important que chacun d'entre vous, vous devez prendre au sérieux. Et dimanche dernier, j'ai dit ceci. J'ai dit que Dieu nous a donné 2 voies d'accès à sa voix. Ou Dieu nous a décliné 2 sentiers qui nous donnent accès à sa voix. Il n'y a pas 3, il n'y a pas 4. Vous savez, quand tu lis la Bible, il faut faire très attention. Dieu a décliné 2 sentiers, 2 voies pour avoir accès à sa voix. Il n'y a pas 3, il n'y a pas 4. La première voie ou le premier sentier d'accès à la voix de Dieu, c'est sa création. Dieu s'est révélé dans sa création. Sa création donne accès à sa voix. Donc un homme qui ne comprend pas que par la création de Dieu, on peut avoir accès à la voix de Dieu, n'a rien compris. Voilà pourquoi, alléluia, lorsque vous regardez
Priez. Parce que quel que soit ce que vous pouvez voir avec vos yeux physiques, il y a toujours un message. La Bible déclare que la création de Dieu parle. Elle déclare la pensée de Dieu. La voix de l'Éternel court jusqu'aux extrémités de la terre au travers de sa création. On l'a vu dimanche. Que pour avoir connu Dieu dans sa création et pour n'avoir pas glorifié Dieu, ils sont inexcusables. Donc, la création est la première voie d'accès à la voix de l'Éternel. Deuxième voie d'accès, on vous a parlé de ce que j'ai intitulé la parole inspirée ou écrite de Dieu. Dieu se révèle par sa création et Dieu se révèle par sa parole. Il n'y a pas trois. Ne va pas chercher Dieu où il n'est pas. Tu veux trouver Jéhovah. Observe. C'est le premier niveau de révélation et j'ai dit ce premier niveau est limité dans le sens où elle te prépare au deuxième niveau. Et rater la première révélation, tu vas rater le deuxième. Ça c'était dimanche dernier. Je ne vais pas aller plus dans les détails. C'est pour te permettre de comprendre et de nous suivre. Alléluia. Qui veut la voix de l'Éternel ce matin? Alléluia. Frère, c'est important de comprendre Dieu et d'avoir la compréhension des Écritures. Nous allons faire notre première lecture dans Job 33, verset 14. On va se lever par coutume. Alléluia, à la première lecture que nous faisons, nous nous levons par révérence et par respect pour la parole de Dieu. Amen. Parce que nous prononçons la parole de Dieu. Quand un chef d'État parle, on se met debout. Et Dieu est plus que ça. Donc quand sa voix résonne pour la première fois, toute vie sur terre doit être au garde à vous. Amen. Oui. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, 14, oui, vas-y. Et l'on n'y prend point garde. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes. Il parle par des songes. Par des visions nocturnes. Par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements. Alors il leur donne des avertissements. Et met le sceau à ses instructions. Il met le sceau à ses instructions. Afin de détourner l'homme du mal. Afin de détourner l'homme du mal. Restons là. Va dans Jean 10, verset 27. Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Ce verset, il faut bien comprendre ce verset. Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Ça veut dire que c'est ta capacité à entendre la voix qui te qualifie pour être connu de Dieu. Pour être connu de Dieu. Pour être connu de Dieu. Déjà, on dit, Seigneur, j'ai fait un miracle. Il dit, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Donc, on peut faire beaucoup de choses pour Dieu sans être connu de Dieu. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais. Et elles me suivent. Donc, un homme qui ne comprend pas ce que nous sommes en train d'enseigner, frère, se disqualifie lui-même. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Nous allons faire une autre lecture dans Jérémie 29, versets 13 à 14. Jérémie 29, versets 13 à 14. Lis ceci. Vous me chercherez. Vous me chercherez. Et vous me trouverez. Et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Amen. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Amen. Ce matin, je partage avec toi ce que j'intitule avoir accès à la voix de Dieu va nécessiter que tu développes un certain nombre d'éléments. Donc, éléments à développer pour avoir accès à la voix de l'Éternel.
Répète après moi, élément à développer pour avoir accès à la voix de l'Éternel. Ce que je veux te dire est très important. Dieu nous a donné les voies d'accès, là où on peut trouver sa voix. Nous le savons, dans sa création, dans la parole inspirée. Maintenant, nous voyons les éléments que nous, en tant que croyants, il est nécessaire pour nous de développer pour toucher ou avoir accès à sa voix. Et le premier élément que je veux qu'on voit ensemble, le premier élément que tu as la responsabilité de développer en tant que croyant, c'est ta soif de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi la soif de Dieu? Tu sais, Dieu ne parle pas là où on n'a pas besoin de lui. Et c'est très important. Le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils pensent que Dieu est un homme. Dieu n'est pas un homme. Il est créateur du ciel et de la terre. Il ne dépend de personne. Donc, quand il établit des principes, soit on les respecte, on voit Dieu, soit on ne les respecte pas et on ne verra pas Dieu. Nos suppositions, nos idées, là, ça reste des suppositions et des idées. Ça ne change pas Dieu et ses principes. Donc, la première chose que tu dois développer dans ta quête de connecter avec la voix de Dieu, qui est essentielle, parce que la voix de Dieu est la matière première la plus importante dans l'univers. Tu peux avoir de l'argent, c'est une bonne chose. De l'or, c'est une bonne chose. Des amitiés, c'est une bonne chose. Mais là où la voix de l'Éternel te manque, le Zoé de Dieu va te manquer. Là où le Zoé de Dieu t'a manqué, la vie éternelle va te manquer. Là où la vie éternelle t'a manqué, la domination va te manquer. Et donc, ça devient impératif, quand on devient chrétien, de rechercher la voix de Dieu. Mais comment on rentre en contact avec cette voix-là? La première chose à développer, quand je parle de développer, ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. La soif de Dieu doit grandir dans ton cœur. Dis avec moi, développer sa soif des choses de Dieu. Encore plus fort. Jérémie 29, verset 13 dit quoi? Il dit, vous me chercherez, oui, et vous me trouverez. Oui, si vous me cherchez de tout votre cœur. Regardez comment la phrase est construite. Vous me chercherez et vous me trouverez. Dieu aurait pu s'arrêter là. Non, il ne s'arrête pas là. Il dit que quand un homme me cherche, il me trouve. Maintenant, il va conditionner pour expliquer que si vous me cherchez de tout votre cœur, parce qu'on peut chercher Dieu, mais pas de tout son cœur. Et ce que Dieu nous demande, ce n'est pas juste de le chercher, mais c'est de le chercher de tout son cœur. Il dit, la condition c'est si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Il dit, je me laisserai trouver par vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité, quand toi tu as rempli tes conditions, celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Parce que tu peux te dire, je cherche Dieu, j'aime Dieu. La preuve, tu peux dire, c'est vrai, moi je le cherche de tout mon cœur. Ça, c'est ton verdict. Maintenant, quand tu as rempli à tes yeux tes conditions, Dieu vient voir si réellement ce que tu as rempli comme condition là colle avec lui ce qu'il pense. Il dit maintenant, quand c'est fait, je me laisse trouver. Ça veut dire en réalité, aucun homme ne peut trouver Dieu ou avoir accès à la voix de Dieu si Dieu lui-même n'accepte de se révéler. Quand je vois des gens, moi j'ai cherché Dieu, je vais le trouver, tu t'amuses. C'est lui qui décide qui le trouve, qui ne le trouve pas. Parce que je vois des orgueils spirituels. Si je parle à Dieu, tout de suite il va réagir. Tu es qui, mon ami? Pour dire si tu parles, Dieu va faire. Dieu dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous le faites de tout votre cœur, je me laisserai. Je me laisse. C'est comme si toi, tu me cherches. Et puis moi, je te regarde me chercher. À un moment donné, je te vois, tu es tellement fatigué que je sors. Tu me vois, tu dis, ah, je t'ai trouvé. Non, ce n'est pas toi qui m'as trouvé. Je me suis laissé trouver. C'est deux choses différentes. Parce que si tu penses que c'est toi, tu vas croire que ce sont tes efforts, ta technicité, ta capacité d'entrée et de sortie qui t'a permis de localiser Dieu. Tu ne peux pas localiser Dieu. Va, monte.
enseigne tout ce que tu veux, entre dans le trou, va sur une montagne, reste là-bas 120 jours, ne mange pas. Si Dieu dit, tu ne le verras pas, tu ne le verras pas. Il se laisse trouver. Et la condition, il dit, si tu me cherches de tout ton cœur. Donc, le premier point ici, l'Église doit développer, alléluia, sa soif des choses de Dieu. Quand on regarde l'Église aujourd'hui, frères et sœurs, je vais être très calme ce soir, ce dimanche matin, mais parce que c'est grave ce que je vais te dire, frère, la passion, c'est-à-dire l'amour des choses de Dieu a disparu dans l'Église. Non, sincèrement, hein? Regardez nos sociétés aujourd'hui. Les gens cherchent tout sauf Dieu. Tout sauf Dieu. Les gens s'en foutent. Vos histoires de Dieu. Mais on va faire quoi avec nous? Avec votre histoire de Dieu. Les gens cherchent tout sauf Dieu. Regardez aujourd'hui, même l'église de Jésus-Christ, cette église digitale, cette église de chrétiens, de nouveaux chrétiens que nous sommes devenus. Frères, où est la foi que nous ont transmis nos pères? Regardez les premiers chrétiens nés de nouveau. Avant, est-ce que vous savez qu'avant, dans nos églises, quand on dit quelqu'un est né de nouveau, tout le monde a peur de lui. Les païens ont peur de lui. On dit ça, on les appelle les nés de nouveau. Dans les pays anglophones, on dit voilà les born again. Parce que quand ils naissent de nouveau, ils sont métamorphosés. Frère, ils n'ont plus rien à voir avec le monde. Ça veut dire quoi? Ils sont dans le monde, mais quand tu les approches, ta conscience automatiquement te juge. Parce qu'ils deviennent le reflet du Dieu invisible. Où sont ces chrétiens que nous avons connus dans le passé, à côté de ces chrétiens digitales que nous avons aujourd'hui dans nos églises? Dieu ne change pas. Les époques changent, les méthodologies changent, mais Dieu ne change pas. Avant, les gens font des kilomètres à pied pour aller adorer Dieu. Ils ne se plaignent pas. Aujourd'hui, pour que les gens viennent à l'église, débrouille-toi, mets car, paye transport. Tu ne payes pas leur transport. Ils ne vont pas venir louer Dieu. Frères et sœurs, mais c'est grave ce qui se passe. Encore, oui, je dirais, bon, on n'a pas besoin de forcément de louer Dieu dans la médiocrité, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais nos chrétiens d'avant, là, frère, ce n'était pas ça la première condition. D'abord Dieu, il fait chaud, il fait froid, il y a micro, il n'y a pas micro. Les gens dans les églises, tam-tam, ils sont remplis, c'est tam-tam. Prenez nos chants même d'avant, il y a 20 ans en arrière. Écoutez leurs chansons. Allez écouter les Daniel Kambou. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas mixeur sophistiqué. Il y a guitare sèche. Mais quand ils chantent, tu sais que c'est du cœur de Dieu que ça vient. Quand tu écoutes, la puissance de Dieu descend sur toi. Aujourd'hui, écouter nos chansons, c'est amusement. Ramasser, 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 hey, ramasser, ramasser. Pourquoi? Frère, tu sais, un peuple est toujours à l'image de son message. C'est pourquoi il faut revenir au message. Hein? Il faut revenir au message. Ça te plaît, ça ne te plaît pas. Je veux te dire, si tu vas aller au ciel, il faut m'écouter. On t'a blagué partout là. Moi, je ne suis pas dans te blaguer. Non, 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 non. Je te dirai un évangile équilibré. Quand il faut que je te dise que tu vas prospérer, je te le dirai. Mais je dis avoir accès à la voix de Dieu. Si tu ne développes pas ta passion, c'est-à-dire qu'on appelle ta soif des choses de Dieu, tu ne t'en sortiras pas. Aujourd'hui, on n'a plus de chrétiens vrais. Les gens, ils s'en foutent de l'affaire de Dieu, ils s'en foutent. On a connu nos pères. Vous savez, j'aime souvent écouter les vieilles histoires de l'église primitive et voir comment les gens aimaient Dieu pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il donne. Aujourd'hui, on a des chrétiens bonbons. Donne-moi, donne-moi. Donne-moi. Tu ne donnes pas Marie, je ne vais pas à l'église. Ça fait 6 mois que je te parle. Je t'ai mis en garde. Ça, c'est la dernière année. Tu t'amuses, je me fais enceinter. Ultimatum. Ou tu ne fais pas ça, je quitte l'église. Tu ne fais pas ça. Mais frère,
Tu es obligé de mettre les conditions, de faire des micmacs, de faire des trucs vifs. Tu es obligé de tout faire pour les maintenir. Et même quand tu fais tout, tu les maintiens là aussi, ils ne sont pas dedans. Mais c'est pourquoi l'église est faible. C'est pourquoi l'église est fragile. Souvent, on est surpris de voir que les sectes, regardez leur force et leur capacité. Leur force est liée à leur engagement. Il n'y a aucune structure qui est forte sans hommes engagés. Les gens s'en foutent de Dieu. Lis-moi Acte 2, verset 42 à 47. Regardez ce qui est dit. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Oui. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. Regardez, en son temps, un pays comme Jérusalem, qui était un tout petit pays au temps de Jésus, on ne pouvait pas mettre 25 000 personnes dans tout Israël. 3000 conversions en une seule prêche. 3000. Aujourd'hui, là, avoir 3000 conversions en une seule prêche, alors qu'on est devenu 10 fois, 20 fois, 30 fois plus. Vous comprenez ce que je dis? Continue. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Regarde ce qui caractérisait la première église. L'enseignement des apôtres. Tout le monde persévérait dans l'enseignement des apôtres. Le mot persévérer dit quoi? Veut dire ils étaient dans l'enseignement. Ça marche pas, ils sont dedans. Oui, vas-y. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, oui. Dans la fraction du pain. Oui. Et dans les prières. Et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. La crainte était au milieu d'eux. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Voilà le secret. C'est pourquoi aujourd'hui les miracles ont disparu de l'église. Il n'y a plus le miraculeux dans l'église. Il n'y a plus le miraculeux au milieu de nous. Parce qu'on ne remplit plus les conditions. Frère, Dieu n'a pas changé. Un peuple qui n'a pas un cœur un, c'est-à-dire, quand je dis un cœur un, ça veut dire un cœur où Dieu seul est la priorité. C'est ça qu'on appelle un langage et un cœur. Nous tous, on peut avoir un seul cœur. Si on peut retrouver chez chacun d'entre nous le même niveau d'engagement et le même but, Dieu et Dieu seul, on a tous un seul cœur. On ne peut pas nous vaincre. La gloire de Dieu va descendre. La puissance de Dieu va descendre. Mais aujourd'hui, ces choses ont disparu de nos églises parce qu'en réalité, les intérêts sont divergents. Les gens n'ont plus le temps. Les gens n'aiment pas Dieu. Je vais vous dire, les chrétiens en général sont les plus méchants. Ils sont assis dans l'église et ils sont méchants avec Dieu. Je vais te le démontrer tout à l'heure. Continue la lecture. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Oui. Et ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Regardez. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils vendaient leurs propriétés. Je vais vous dire, ça c'est la Bible. C'est des hommes qui ont existé et qui ont rencontré Dieu. Tu sais, quand tu as rencontré Dieu et que l'amour de Dieu, la soif de Dieu dans ton cœur devient la chose la plus importante, frère, il n'y a plus rien qui compte. La Bible dit, ils vendaient leur maison. Aujourd'hui, les gens construisent leur maison, ce qui n'est pas une mauvaise chose. La Bible dit, ils envoyaient tous leurs biens pour qu'il n'y ait pas d'indigents dans la maison. Aujourd'hui, les gens retirent leurs biens de l'église pour que l'église souffre. Continue. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Assidus au temple. Assidus. Le mot assiduité veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit prière à 9h. Ils sont là à 8h30, ils attendent. Ici, on dit 10h. Il y en a qui arrivent à 11h. Sinon, comment toi tu sais que entrer en retard dans la présence de Dieu n'est pas une bonne chose? Tu fais tous les dimanches. Sur 4 dimanches, tu as 3 retards. Si tu n'as pas un problème, il n'y a pas un autre mot qu'on peut prendre pour te décrire. Tu peux ne pas savoir que tu as le problème, mais je te l'annonce, qu'importe ton titre, tu as le problème. Il faut changer. Tu peux entrer dans la présence d'un président humain, soumis
à la mortalité. Sur 3 rendez-vous, tu vas 2 fois en retard. Toi aussi. Pourquoi tu penses qu'on peut faire ça avec Dieu? Si tu n'as pas perdu la conscience du Dieu que tu prétends servir. Non, parlons-nous. On peut se parler? On peut se parler la vérité? Tu as perdu la conscience. Parce que quand on a la conscience de la grandeur de son vis-à-vis, il y a un protocole qui est lié à la grandeur. Quand on rencontre la grandeur, il y a un protocole. C'est pourquoi Joseph, quand il sort de prison, il reconnaît que tu ne peux pas entrer dans la grandeur n'importe comment. Il est juif, il connaît la Torah, il connaît la parole de Dieu. Il sait que l'Égypte, là, c'était un puissant royaume. Pharaon n'a rien à voir avec Dieu, mais il est une autorité spirituelle. Moi, j'ai tout à voir avec Dieu. Mais Pharaon m'appelle. Je ne peux pas me permettre d'entrer dans la présence de Pharaon comme ça. S'il vous plaît, trouvez-moi quelque chose, je vais raser ma barbe. Parce que les Égyptiens n'aiment pas les barbes. Si je rentre dans la présence de Dieu, de Pharaon, avec une barbe, je peux mourir. Même si Dieu a dit que c'est lui qui va me sauver, il va me tuer. Donc vous voyez que la destinée d'un homme peut avorter quand il ne sait pas respecter le protocole. Même quand Dieu a parlé. Dit les sorciers, quel sorcier? Tu es ton propre sorcier. Tu ne respectes pas le protocole. Tu viens rencontrer Dieu comme si tu allais dans un marché. Ici, ce n'est pas un marché. Ta façon d'entrer dans l'église, tes retards avortent chaque jour tes bénédictions et tes progrès. Tu tournes en rond, tu ne vois pas que tu tournes en rond? Tu crois que c'est parce que tu parles en langue seulement? Non. Il y a autre chose à rattacher à ça. Ils étaient tous assidus. Merci, pasteur. Acte 4, verset 33, lis. On prend Acte 4, 33 à 35. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Oui. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Et le déposant aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Regardez ça. Leur soif pour les choses de Dieu était telle que ils vendaient tout. Ils prenaient l'argent, ils déposaient aux pieds des apôtres à l'église. Attends, c'est normal qu'il y ait des miracles. Je vais y arriver tout à l'heure. Vous savez, l'absence de la voix de Dieu dans un peuple, dans la vie d'un homme, n'est pas l'incapacité de Dieu à parler. Dieu parle. On l'a lu tout à l'heure. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais l'on ne prend garde à sa voix. La plupart des gens s'en foutent de sa voix. C'est notre incapacité à connecter avec la voix de Dieu qui fait que nos vies sont asséchées, qui fait que le miraculeux manque, qui fait que les choses ne marchent pas. Mais c'est normal que dans cette génération de chrétiens, il n'y ait plus ce que nos pères ont vécu. Comment vous pouvez expliquer que les gens qui ont vécu dans l'ancienne alliance où, frère, vous savez, je vais vous dire quelque chose. L'ancienne alliance avait une seule capacité, produire des serviteurs. L'ancienne alliance n'avait pas la capacité de produire des fils. C'est la nouvelle alliance qui pouvait produire des fils. Regardez 2 alliances qui n'ont même pas les mêmes produits. Il y a un, quand il a fait son meilleur, c'est serviteur. Il y a l'autre, quand il a fait son meilleur, là, c'est fils. Et vous savez que les droits d'un fils sont supérieurs aux droits d'un serviteur. Mais d'où vient que les serviteurs ont expérimenté vis-à-vis du maître certaines choses que même les fils ne peuvent pas expérimenter aujourd'hui? La voix de l'Éternel. Parce que le problème, c'est que ce n'est pas parce que tu es fils. Ton incapacité d'écouter ton père ou d'entendre ou de discerner ta voix va te mettre au même niveau que l'esclave. C'est pourquoi la Bible peut dire dans Galates 4, il dit l'héritier, le fils. Tant qu'il demeure népios, bébé, quand il ne comprend rien, il ne diffère en rien de l'esclave.
Ses biens sont sous tutorat. Voilà l'église d'aujourd'hui. C'est pourquoi on ne voit plus ce qu'on voyait au temps d'Élie. C'est pourquoi on ne voit plus ce qu'on voyait au temps de ces gens-là qui n'avaient même pas Dieu pour père. Nous, on l'appelle père. Lui, au moins, il a arrêté le soleil. Frère, ils ont fait des choses. On se demande, mais pourquoi ils ont pu faire autant de miracles? Regarde ce qu'on vient de lire dans Actes. Mais c'est extraordinaire. Jésus est déjà mort, il est ressuscité. Ça veut dire que la nouvelle alliance a eu la capacité de ramener l'église à son niveau maximum de bénédiction, de miracles et de prodiges. Mais pourquoi au fil des années, on ne voit plus ces choses qu'on a vues? Parce que la soif, l'amour de Dieu dans le cœur des gens diminue au fur et à mesure qu'on avance vers la fin. Satan sait que c'est la voix de Dieu qui est la matière première. Il fera tout pour que ton amour pour Dieu baisse. Parce que je vais te faire le lien tout à l'heure entre la soif de Dieu et l'accès à la voix de Dieu. C'est normal. Regardez le verset qu'on a lu tout à l'heure dans Jérémie 29, verset 13. Il dit quoi? Relis ça rapidement pour que tout le monde suive moi bien. Je fais le lien maintenant. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés. Amen. Regardez comment la phrase est construite. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Dieu s'assure qu'un facteur essentiel soit introduit dans la recherche. Ça veut dire, le tout dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas de rechercher Dieu. Je cherche Dieu. Je vais sur une montagne. Je vais dans un camp à Akwedo. Je vais un camp sur la route de Dabou. Je m'en vais jeûner. Je m'en vais chercher Dieu. Ce n'est pas ça qui est important. Chercher Dieu est déjà bon, mais ce n'est pas suffisant. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur. Pourquoi il ajoute le facteur cœur? Note ceci et c'est très important. Je vais énoncer un principe et que je veux que tu retiennes le principe. Ce qui engage ton cœur détermine ton trésor. Ce qui n'engage pas ton cœur ne détermine pas ton trésor. Donc Dieu s'assure que dans la recherche de Dieu, que le cœur de l'homme soit engagé. Parce que c'est ce qui engage le cœur qui détermine le trésor. Maintenant, la Bible nous dit, là où le trésor d'un homme est, son cœur est là-bas. Ça veut dire le cœur d'un homme suit son trésor. Maintenant, Dieu donc introduit notre cœur dans sa recherche. Mais en fait, il nous envoie où? Il veut nous envoyer où? Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisse trouver. Parce que ce qui engage ton cœur devient ton trésor. Note ça, point numéro 1. En d'autres termes, je vais me reprendre la phrase sur une autre façon. Alléluia. Ce qui engage ton cœur ou ta vie, est ce qui devient ta récompense. Ça veut dire quoi? Ce qui n'engage pas le cœur d'un homme ne peut pas devenir sa récompense. Donc, Dieu se positionne comme étant la récompense. Mais un homme gagne Dieu. Un homme trouve Dieu quand il engage dans sa recherche de Dieu son cœur. Mais tu sais, quand on dit j'ai gagné Dieu, ce n'est pas Dieu va descendre physiquement et puis tu vas prendre Dieu et tu vas le coucher dans ta maison. Un homme qui a gagné Dieu parce qu'il a engagé son cœur est un homme qui a gagné ce que Dieu a le plus important, qu'il a exalté au-dessus de lui-même, sa voix. Donc, l'accès à la voix de Dieu se fait lorsqu'un homme développe sa capacité à rechercher Dieu, associant son cœur. Donc, développe sa soif de Dieu. Et je peux comprendre pourquoi la voix de Dieu manque aujourd'hui dans nos églises. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a peu de gens qui
ont réellement engagé leur cœur dans la recherche de Dieu? La voix de Dieu devient ta récompense. Si ta récompense, c'est ce qui engage ton cœur. Par exemple, si j'engage mon cœur dans la recherche de quelque chose, Dieu va me donner la chose là pour récompense parce que mon cœur est engagé. C'est pourquoi le cœur suit le trésor. Le trésor d'un homme, c'est sa récompense. Ce que Dieu te donne comme récompense devient ton trésor. Mais pour que quelque chose devienne un trésor, il faut que le cœur soit engagé. Quand le cœur n'est pas engagé, ce n'est pas un trésor. Mais le trésor, c'est le summum. Le trésor, c'est la chose la plus importante qu'un homme peut désirer. Quelque chose devient ton trésor quand c'est la chose que je cherche. Mais la condition pour que la chose devienne ton trésor, il faut que ton cœur soit engagé. Donc, lorsque vos cœurs vont être engagés dans la recherche de Dieu, vous allez trouver sa voie. Mais regardez l'église aujourd'hui. Les gens s'en foutent de Dieu. Cette soif que nos pères avaient pour les choses de Dieu, où ça est? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? N'oubliez jamais ceci. Un homme finit par avoir accès à ce qui engage toujours son cœur. Vous savez pourquoi Dieu fait les choses ainsi? Parce que sa voix est le trésor numéro 1 de l'humanité. Sa voix est la matière première qu'il chérit. Beaucoup de gens pensent que la voix de Dieu se promène au marché. Elle ne se promène pas au marché. C'est pourquoi tout le monde n'entend pas Dieu. S'il y a une chose que Dieu chérit, c'est sa voix. Parce que sa voix le représente. Et la Bible dit qu'il a exalté sa voix au-dessus de lui. La voix d'un homme, ce sont ses intentions, ce sont ses pensées. C'est tout ce qu'il est, qu'il matérialise en voix, sous forme de son. Donc la voix de Dieu est Dieu. Imaginez-vous, ce que moi j'ai de plus important, je ne donne pas à n'importe qui, mais je donne à celui dont je suis sûr qu'il en fera bon usage. Et que l'usage de ce qu'il fera de cette chose-là, ce sera toujours dans mon intérêt. Donc, imaginez-vous, Dieu ne te donnera pas accès à sa voix s'il n'est pas sûr que ce qui engage ton cœur, c'est le royaume. Attends, affaire de Dieu, tu n'es pas dedans. Prier à l'église, tu n'es pas dedans. Faire des sacrifices pour Dieu, tu n'es pas dedans. Quand c'est pour aller courir dans le monde, tu es numéro 1. Pèse tes engagements. Pèse tes engagements vis-à-vis du monde et vis-à-vis de l'église. Tu vas voir que la balance va vers le monde. Parce que là où ton cœur est engagé, là-bas ton trésor est. La Bible dit, ceux qui se convertissaient là, en masse, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain et dans la prière. Et les miracles se développaient au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que leur cœur était tout entier acquis à Dieu. Ils prenaient leurs biens, tout ce qu'ils avaient, et ils mettaient ça dans l'œuvre. Aujourd'hui, les gens retirent leurs biens de l'œuvre. Je vais être honnête avec toi. Il faut te repentir. Les chrétiens sont méchants. Méchants avec Dieu. Méchants. Pourquoi on parle des sectes? Pourquoi on regarde certaines religions et on a l'impression qu'on n'arrive pas à les vaincre malgré nos prières? Je vous dis, la force d'une communauté, c'est l'engagement de son peuple et de ses fidèles. Pourquoi l'islam est fort? Ils ont des banques. Ils financent les mosquées partout dans le monde. Les individus qui construisent les mosquées, là, ils sont ce n'est pas communauté de cotisation. Pourquoi ils sont forts? Ils s'assurent que dans leur réseau,
Si je suis devenu président, mon voisin d'à côté doit être un président islamique. Regardez un peu, pratiquement aujourd'hui, à la tête de l'Afrique de l'Ouest. La plupart des présidents en Afrique de l'Ouest sont de confession musulmane. Je ne suis pas contre cela. Mais c'est un constat qui se fait. À part quelques un ou deux qui flottent encore. Et même quand ils le sont, leurs vice-présidents directs attendent dans l'antichambre. Ce sont des musulmans. Mais on me dira, ok, c'est rien, je n'ai rien contre. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que chaque religion a toujours l'agenda de sa divinité qu'elle tente de mettre en application de façon visible ou de façon insigneuse. L'Église doit se réveiller. On n'aime pas Dieu. Même les partis politiques que vous voyez là. Les partis sont forts par la capacité financière de leurs membres. Pourquoi tout le monde a peur du RHDP aujourd'hui? Mais ils sont au pouvoir, ils ont l'argent. Quand ils lancent un truc là, il n'y a pas de cotisation. C'est 500 millions, 800 millions qu'on claque en une seconde sans réfléchir. Les prestataires courent même pour venir donner leur matériel. Les meilleurs. Ça ne va pas, on prend, on vient pour faire venir. Mais ceux qui sont plus au pouvoir, les petits partis là, ils n'ont rien. Donc quand tu vas adhérer là-bas, tu réfléchis 10 fois. Si tu n'es pas un homme de conviction, mon ami, tu n'iras pas. Hein? Donc, si l'église de Jésus doit être une église puissante dans ce monde, écoutez, l'église doit être forte, doit avoir un peuple engagé. Mais qui écoute l'église de Jésus? Parce que les chrétiens n'ont rien à foutre avec cette église. On fait quoi avec l'église? L'église n'a pas de voix. L'église n'a pas de voix. Le judaïsme a plus de voix que l'église. La preuve, aller aux États-Unis, aller en France, aller partout dans le monde entier, il faut t'amuser à entrer dans un quartier juif. Ils ont leur quartier, ils ont leurs écoles, ils ont leurs médecins. Ils tiennent l'économie des nations. Les plus grands films, les plus grands lobbying sont des juifs. Tu t'amuses, tu sauras que les juifs contrôlent les flots financiers du monde. Pourquoi on condamne Israël tout le temps? ONU fait résolution. Israël condamné. Ils prennent la résolution, ils en rient. On dit condamné. Si on vous donne le nombre de résolutions de condamnation d'Israël, ça peut remplir toute cette salle. Depuis que l'ONU est créée, il n'y a pas moyen que quelqu'un les touche. Ils sont forts, ils sont puissants. Ils ne sont pas seulement puissants en tant que nation, mais ils sont puissants par les individus qui font la nation. Quand il fallait accomplir la prophétie sur Israël, c'est un seul juif qui a dit à Donald Trump, je paye le transfert de l'ambassade d'Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Dites-moi combien de milliards ça fait. Les États-Unis n'avaient pas budgétisé ça. Moi, je donne. Accompli ça. Ça a été fait. Une seule personne. Où est l'église? Les gens n'ont plus d'amour pour Dieu. Faites ça pour Dieu, ça murmure. Donne ça à Dieu, ça murmure. Allons dans ce sens, ça murmure. Je vais vous dire, vous devez augmenter votre soif. Vous devez augmenter votre capacité à aimer Dieu. Regarde ton voisin, dis, voisin, aime Dieu. Il faut aimer Dieu. Deuxième chose que tu dois développer, qui est la conséquence de la première, c'est ce qu'on appelle développer sa passion pour les choses de Dieu. Si vous ne développez pas votre passion, vous n'allez pas aimer Dieu et vous n'allez pas pouvoir accéder à sa voix. Tu me dis, mais pasteur, quelle est la nuance? Je vais t'expliquer. Un homme qui n'aime pas Dieu ne sera pas passionné, parce que c'est l'amour de Dieu qui conduit à la passion. Et quand on parle de passion, on parle d'émotions fortes, intenses, de souffrance, de sacrifice pour un but qu'on poursuit.
Donc il y a la notion d'acte, c'est-à-dire aimer est une bonne chose, mais elle te conduit dans une deuxième étape que tu dois développer, ta passion pour les choses de Dieu. Et la passion, c'est quoi? C'est un sentiment vif qu'un homme a, éprouve pour des objectifs qu'il veut atteindre. On peut dire, cet homme-là est passionné. Ça veut dire quoi? Pour ce qu'il poursuit là, il n'y a pas quelque chose qui compte. Il est prêt à mourir, il est prêt à s'asseoir, il est prêt à rester du matin jusqu'au soir. Il est prêt même à aller, il est prêt à tout. C'est-à-dire, tout ce qu'il faut comme acte à poser, il est prêt à le faire. Regardez aujourd'hui l'église. Il n'y a plus de passion dans nos églises. La passion a disparu. Où est la passion des âmes? Où est la passion des âmes? Aujourd'hui, regardez l'église. Je vous dis, si une église ne grandit pas, c'est dû à la méchanceté de ceux qui sont déjà assis. Je répète, toute église qui ne croit pas pour atteindre ce que Dieu veut qu'elle atteigne, c'est dû à la méchanceté de ceux qui sont déjà assis. Parce que ceux qui sont déjà dans la maison assis deviennent la matière première, le relais. Quand ils n'arrivent pas à se mouvoir, quand leurs cœurs ne sont pas circoncis, c'est l'œuvre de Dieu qui s'arrête. Parce que Dieu travaille avec vous, pas contre vous, mais il travaille avec vous et pour vous. Il n'y a plus de passion dans l'église. On dit deuxième dimanche d'évangélisation. Mais les gens ne se fatiguent même pas. Attends, le monsieur va aller frapper à la porte d'un voisin. Ou bien je donne tout à l'heure, j'ai dit, bon écoutez les gars, on finit le culte. Est-ce qu'on peut se retrouver tous à 19h pour aller dans le quartier et puis partager des prospectus? Tu vas voir le nombre de gens qui vont venir. Les gens vont trouver toutes les raisons de dire, pasteur, tu exagères, on a fait quand même le premier culte. On n'a pas que ça à faire dans la vie. Hein? Je veux te dire, tu n'as que ça à faire dans la vie. Amen. Les autres ont fait dans le monde, ils sont morts aujourd'hui là. Ils sont face à Dieu. Leur travail, leur business n'en a qu'à aller dans l'au-delà pour les défendre. Le seul qui va avec vous, c'est Jésus. Et qui se tient devant le trône comme avocat pour continuer à vous défendre de l'autre côté. Ce n'est pas ton directeur général. Ce n'est pas ton business que tu faisais là, c'est Jésus. Donc quand Dieu te donne la possibilité d'avoir des accès dans le monde, il faut être sage. Business, business, business. Je ne suis pas contre votre capacité à aller, à prospérer. Je veux. Mais il faut que vous compreniez que Dieu d'abord et les choses après. Mais les priorités de Dieu sont claires. Pourquoi on ne veut pas comprendre cela? Tu vois que ta vraie liberté va venir à toi quand tu vas saisir la priorité de Dieu. Que Dieu d'abord, mais business après. Les gens ne veulent plus, la passion manque. Il n'y a plus de passion, il n'y a plus cette... Regardez ce que Jésus dit. Lis-moi Luc 18, verset 8. Écoutez, tout le monde regarde ce passage. Tout le monde. Je vous le dis. Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Regardez la question. Il ne répond pas. Quand le Fils de l'homme reviendra, Jésus, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Il pose une question, il ne donne pas la réponse. Parce qu'il n'a pas la réponse, c'est vous qui avez la réponse. Est-ce qu'il va trouver la foi quand il va revenir? Mais en fait, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Tu me dis, mais pasteur, on parle de foi ici. Mais je vais te faire comprendre que je vais te faire le lien. Qu'un homme qui n'aime pas Dieu pour arriver à une vie chrétienne passionnée ne peut pas être un homme de foi. Parce que la passion, c'est se sacrifier pour les objectifs qu'on poursuit. C'est-à-dire, dans la passion, il y a la notion d'acte. Acte obligatoire pour que ce que je recherche s'accomplisse. On m'appelle passionné. Je suis un passionné pour ce que je fais. J'aime ce que je fais c'est-à-dire au-delà du commun des mortels, et je suis prêt à tout pour que cela arrive. Maintenant, ça c'est la foi. Tu ne peux pas être un homme de foi si tu n'es pas passionné. Maintenant, Jésus nous dit, quand le Père reviendra, trouvera-t-il des hommes passionnés, des chrétiens passionnés de Dieu?
encore sur terre des chrétiens qui sont prêts à tout pour que la parole s'accomplisse? Parce qu'en réalité, c'est ça. Mais non. Les gars, est-ce que vous êtes là? Quelqu'un peut me dire amen pour que je sache qu'il est là? Regardez nos églises. Est-ce que vous savez que les églises devaient être les endroits les plus puissants? L'église devait être l'endroit où il y a le plus d'abondance au monde. Acte nous l'a dit. On dit, dans la communauté des disciples, il n'y avait pas d'indigents. Parce qu'il y avait de quoi pour tout le monde. Parce que tout le monde faisait sa part. Ils étaient tellement passionnés de voir Christ se former dans les gens qu'ils vendaient leurs biens, ils amenaient ça aux pieds des apôtres. Et il y avait de la nourriture, de l'argent, tout ce qu'il faut. Je dis, la force d'une église, la croissance d'une église, c'est l'engagement et la passion dans le cœur de ses membres. Je me répète, quand une église n'avance pas, ses membres sont méchants. Est-ce que vous savez que, regardez autour de vous, quand vous prenez des églises comme Potter's House, Bishop T.D. Jakes, qui est une église de référence dans le monde, quand on prend une église comme celui de Joel Osteen, Likud Church, à Houston, Texas, c'est une église de référence. Quand tu prends une église comme David et Odepo à Kenyaland, là, c'est une église de référence dans le monde. Tu prends Christ et Joachim, ce sont des églises de référence. Mais en réalité, quelle est la différence? Tu prends même ICGC avec Mensa Otabil, Christ Temple, c'est des églises de référence. Mais qu'est-ce qui fait qu'on regarde ces églises et on dit, waouh, moi je n'ai jamais vu une église comme ça, hein? Ils sont puissants, ils sont forts. Non, ce n'est pas le bâtiment qui est puissant, ce n'est pas le bâtiment qui est fort, c'est le peuple qui est puissant, c'est le peuple qui est fort. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, on fait des exploits. Le peuple est un peuple engagé. Le peuple est mort à soi pour les intérêts du Seigneur. Mais une église où tu as des gens qui ne sont pas morts à eux-mêmes, qui ne sont pas morts à leur projet, qui ne pensent que eux, avant l'église, sera une église faible. Faible! Si tout le monde ici fait sa part, mon ami, quand Dieu te bénit, je l'ai dit, je le répète, Dieu ne peut pas remplir une main qui est pleine. De même que vous avez la foi pour recevoir, il vous faut plus de foi. C'est-à-dire il vous faut plus de foi pour donner. Le problème avec l'église, c'est que les gens ont la foi pour recevoir, mais n'ont jamais la foi pour céder. C'est pourquoi ils sont limités. Parce que je te dis, quand Dieu va te bénir, quand Dieu te bénit, ça veut dire, l'heure est venue pour que quelque chose sorte de ta vie. Il y a des choses qui ont rempli vos maisons, qui ont rempli. Regarde comment l'église souffre. Regarde comment il y a les larmes à l'autel. Mais les chrétiens sont méchants. Non, même les politiciens sont mieux. Les politiciens, ils financent leur parti. Ils font des cotisations pour leur parti. Ils donnent de l'argent à leur parti. Mais regarde, nos gens ne s'en sortent pas. On nomme 10 personnes. Il n'y a pas chrétien dedans. On vient, on dit, bon, il y a 3 dans le bureau, je veux 2 personnes. Le chrétien, là, on le saute. Pourquoi? Pas parce que Dieu n'a plus de grâce. Non, le monsieur là n'est pas bon. On va le nommer, il va aller au village pour chercher maire ou bien député. Et puis tout son argent, on va parler, on dit, l'église nous fatigue, toujours des projets, on est fatigué. Écoutez, donnez-leur 100 000 francs qui se débrouillent. Et puis tout le reste, ce sera au village, dans les petites filles, les jouer, faire le malin, c'est tout. Dieu connaît ton cœur. C'est pourquoi il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est lui qui sait ce qu'il y a dans ton cœur, qui sait. Et quand il sait que ton cœur est bon, il se laisse trouver. Depuis tu pries là, pourquoi tu ne t'en sors pas? Depuis tu cherches à entendre Dieu pour avoir une clarté dans tes affaires, pourquoi tu ne l'as pas? Tu luttes parce qu'en réalité ton cœur n'est pas droit. Mets Dieu en priorité, tu vas voir. Combien de gens qui s'occupent de la maison du Seigneur? Il n'y a plus de passionnés dans la maison du Seigneur. Et là où il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'acte. Parce que la passion est toujours liée à l'action. On est prêt pour ce qu'on poursuit. On est prêt pour ce qu'on veut gagner. On est prêt pour que les âmes soient sauvées. On est prêt. Regarde. Combien de gens qui meurent dans nos maisons? Combien?
Autour de vous, tu as des voisins, n'est-ce pas? Tu évangélises combien de fois? Tu parles de Jésus combien de fois? Depuis que tu es venu à l'église, il y a combien de gens qui t'ont suivi à l'église et qui sont convertis? En disant l'église, je vois des gens qui ont l'audace de me dire, pasteur, l'église est loin, et puis pour ma voiture, là, comme la voie n'est pas bitumée, ma voiture, Seigneur, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit. Les gens ne sont pas sauvés, hein? Il y a une soeur même qui m'a dit, bon, pasteur, la voie n'est pas trop bitumée, et puis tu vois mes pneus là, tu vois, c'est des trucs français. Tu vois, quand ça fait trop comme ça se gâte. Que Dieu t'envoie vivre à Washington DC où tout est goudronné. Nos pères, ils faisaient comment? David et Odepo rendent des témoignages. Quand il a construit Kenya Land dans la brousse, dans le fin fond de la brousse, les gens lui ont dit, tu ne vas pas t'en sortir. Il n'y a pas fidèle qui va venir ici. Il dit, premier culte, la salle, il n'y avait plus de place. 50 000 places assises, remplies. Les gens quittent le centre de Lagos. Ils voyagent, ils prennent Baka. Quelqu'un à Yopougon ici dit, l'église est où-même? Rivera Palme. Et c'est loin, hein? Continue. 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 La méchanceté. On se tue, on fait tout. Là où toi tu dois jouer ton rôle, tu ne joues pas ton rôle. Il y a des coupeurs de route spirituelle. Même quand Dieu s'efforce à leur parler pour dire, cette part appartient à l'église. Il ferme ses oreilles et puis il bouffe. Je vous dis, une église puissante, financièrement, socialement et à tous les niveaux, ne peut que faire des exploits. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? L'hypocrisie, ce n'est pas bon. Venir s'asseoir et puis regarder que tout marche bien. On dit, bon, les gars, je ne sais même pas comment ils s'en sortent. Hein. C'est pas mal, mais bon, vraiment, on verra. Que Dieu les aide, hein. Puis ils sont là. Comment ils ont fait? Ces églises, on ne comprend pas, c'est des escrocs. Que Dieu t'entende. Quand tu cotises pour ton parti politique, là, c'est escroquerie. Ouais? L'église doit être l'entité la plus puissante. Sinon, elle n'aura pas de voix. Elle n'aura pas de voix. Elle n'aura pas de voix. Jésus dit, trouvera-t-il de la foi sur la terre? La passion. Et je te fais le lien entre la foi et la passion, parce que tu ne comprends pas. Ou comment par la foi et la passion on arrive à saisir la voix de Dieu. Alléluia. Notre passion grandit par notre amour. Plus ton amour et ton attachement à Dieu grandit, ta passion grandit. Maintenant, la voix de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, est la matière première. La chose la plus importante que Dieu chérit dans l'univers et qui ne rend pas forcément accessible à tout le monde. Il faut avoir un cœur ouvert pour avoir accès à sa voix. Et donc, tu ne peux pas avoir accès à sa voix si tu ne développes pas ta passion des choses de Dieu. Mais développer sa passion des choses de Dieu, c'est avoir la foi, grandir dans sa foi. Alors que nous savons tous par définition que la foi, quelle est la définition de la foi? La définition de la foi, elle est simple. C'est quoi? C'est l'obéissance. Oublie toutes les autres définitions. La foi, c'est l'obéissance. L'obéissance à quoi? À la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Donc si la foi, c'est l'obéissance, et que la foi est proportionnelle à la passion pour les choses de Dieu, alors, quand un homme grandit dans sa passion, développe sa passion, alors il développe sa foi. Donc sa capacité d'obéissance ou d'écoute de la voix de Dieu. Donc vous voyez que Dieu ne donne pas accès à sa voix à un homme qui n'est pas passionné. Parce qu'en fait, ta passion, c'est pour quelle cause? Si ta passion, c'est pour les affaires du monde, tu veux que Dieu te parle pourquoi? Parce que la voix de Dieu est une matière première que l'on utilise pour ses besoins et ses objectifs à atteindre. La voix de Dieu est un peu comme... Docteur Ismaël, lève-toi. Vous voyez, professeur Dali Ismaël, le professeur de faculté de pharmacie agrégé. Je dis, bon, professeur, je veux que tu ailles faire ça pour moi. Va à l'université, crée une cellule là-bas et ouvre une église à l'université. Bon, le budget va faire combien? Je te donne 50 millions. Ouvre-moi l'université. L'église dans l'université, tu équipes. Mais attends,
Les 50 millions que je vais donner au professeur Ismaël, c'est pourquoi? C'est pour que ce que je veux, ce que je vais atteindre comme objectif à l'université s'accomplisse. Maintenant, si le professeur Ismaël n'a pas d'égard pour la vision que je lui donne, n'a pas d'égard et que tout ce qui l'intéresse, c'est comment il va devenir ministre de la santé, et puis courir, là, c'est ça qui l'intéresse, alors je ne lui donnerai pas ma matière première ou mes ressources. Parce que si je lui donne mes ressources, ça ne va pas servir au but que moi je poursuis. Parce que quand je le regarde, il n'est pas trop intéressé par mon but, il a un autre but. Donc vous comprenez qu'un homme donc, qui n'est pas passionné pour Dieu, Dieu ne trouve pas nécessaire de lui donner la chose la plus importante dont un croyant a besoin pour accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire savoir. J'espère que je me fais comprendre. Merci, pasteur. Donc, ça veut dire quoi? La voix de Dieu devient accessible à ceux dont le cœur, je comprends pourquoi il associe le cœur à la recherche. Parce que si ton cœur n'est pas associé à la recherche, ça ne deviendra pas ton trésor, ce qu'on te demande de faire. Si ton cœur n'est pas associé à la recherche, ce que tu veux faire, non, ça ne va pas t'intéresser. Et un jour, Dieu m'a repris. Parce que je me plaignais, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas, c'est l'église que tu m'as donnée, pourquoi il y a autant de gens difficiles? Tu leur dis, venez à l'église, ils ne viennent pas. Tu leur dis, allons ici, ils ne vont pas. Tu es obligé de prêcher, parler. Puis Dieu m'a dit, non, mais pourquoi tu parles? Pourquoi tu te plains tant? J'ai dit, mais Seigneur, tu ne vois pas que mes responsables ne font pas ce que je veux? Et Dieu me dit, il dit, non, le cœur d'un homme suit toujours son trésor. Il dit, mon fils, leur cœur n'est pas dans l'œuvre. Sinon, quand tu as parlé là, ils vont courir. Leur cœur n'est pas dans l'œuvre. Prie, prêche et enseigne-leur comment ramener leur cœur à moi. Si leur cœur vient à moi, tu ne vas pas trop parler. C'est pourquoi, s'il y a une seule chose que Dieu recherche, ce n'est pas votre sape. Non, je me suis sapé, je suis venu à l'église. Non, ce n'est pas votre non, Dieu veut votre cœur. Il cherche des cœurs. Parce que le cœur d'un homme établit son trésor. Il dit non, pasteur, il m'a dit, prie pour tes enfants. Quand leur cœur va entrer dedans, ce que Jésus a fait pour moi là, il n'y a pas un homme, j'ai la conscience de ça. Peut-être que tu n'as pas la conscience de ce que Jésus a fait pour toi. Tu penses que, ouais, moi j'ai découvert Dieu, je me posais des questions, et puis un matin je l'ai découvert. Tu rêves. Non, je suis issu d'une famille où tout le monde est chrétien. Tu n'as pas vu enfant de pasteur qui finit en enfer. Ils sont pleins. Tu es assis là. C'est parce que Dieu a eu compassion de toi. Il s'est fait découvrir. Il faut avoir cette conscience-là que le Jéhovah, le Créateur qui n'a pas de limite et qui a toute vie entre ses mains, en une seconde, ta vie peut s'arrêter. Frère, qui tient ta vie, malgré tes imperfections, malgré ce que tu mérites à cause de ta vilaine vie. Mais à chaque fois, il combat pour toi. Et il te dit non, il va finir par comprendre. On ne peut pas le laisser partir maintenant. Et ce Dieu-là, tu es assis, tu crois que c'est un acquis. Tu es en danger de mort. Demandez aux gens, demandez à Nebuchadnezzar, tu es en danger de mort. Non, il faut que la crainte revienne dans l'église. La crainte doit revenir dans l'église. Quand tu arrives au ciel, il faut appeler à côté d'un petit coin. Demande à l'archange, comment il s'appelle là? Gabriel. Il n'a qu'à te montrer un petit couloir où tu vas discuter avec Ananias et Saphira. Pour leur demander qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Puis vous êtes vite entrés ici. Ils vont te dire. On ne joue pas avec Dieu. Arrêtez de plaisanter avec Dieu. Je dis aux gens, tu n'as pas envie d'être chrétien, pas devenir païen. On sait que tu es un païen, ton argent, c'est boîte de nuit, c'est des femmes, c'est des histoires, construis, si tu veux même des mosquées ou des je ne sais pas de quoi, fais ce que tu veux. Vis ta vie, meurs, va en enfer. Il y en a plein. Et puis va construire caveau qui quitte ici jusqu'à ce truc de Saint-Viateur, met fleurs dedans et puis met une grosse croix avec un Jésus qui a des yeux qui s'allument, qui s'ouvrent. C'est bon pour toi.
Mais si tu veux devenir enfant de Dieu, là, sois enfant de Dieu. Prie pour que Dieu puisse circoncire ton cœur. Donne-lui ton cœur. Je n'ai pas dit d'être parfait. Je ne t'ai pas demandé d'être parfait. Parce que la perfection est un processus. Mais donne-lui au moins ton cœur là. Donne-lui sa vraie. Donne-lui. Où sont les Daniel? On n'a plus de Daniel dans nos églises. Le grand Daniel, dans Daniel 6, verset 7, la Bible déclare, le roi vote un décret pour dire, 30 jours, si quelqu'un prie un autre Dieu, il dit, tuez-moi. Tuez-moi. C'est ça qu'on appelle un homme de foi, un homme de passion. Frère, il est prêt à mourir pour la cause qu'il poursuit. Il y a combien de chrétiens qui sont prêts à mourir pour ce qu'ils poursuivent? Même quand on a levé les restrictions pour la Covid, on va prier. Il y a des gens qui venaient sur la pointe des pieds. Hé, pasteur, tu es sûr qu'on peut parler, pasteur? Mais tu les vois au supermarché, ils rentrent dans les rayons comme ça. Ils contournent les gens. Quand il faut aller manger, ils sont dans le marché, ils se promènent là, il n'y a pas mesure barrière. Dès qu'ils arrivent à l'église, automatiquement, la prise de conscience qu'il faut mesure barrière entre dans les têtes. Ton marché où tu vas et puis ici, là, c'est où qui est propre. C'est où il y a truc. Pourquoi les gens sont méchants avec Dieu? Si Dieu ne vous aide pas, qui va vous aider dans la vie? Frère, craignez Dieu. Il est capable de tout. Des choses qui vont vous faire très mal. Mais lui, il reste Dieu. Quand Dieu te garde, tu te lèves matin, tu as la santé. Tu regardes tes enfants, ils sont en train de grandir. Remercie Dieu et prie pour eux, pour leur vie. Demain, on ne sait pas. Frère, qui savait que 2020 cachait autant de morts en son sein? On a fêté ici 31, on ne savait pas. Nous tous, on ne savait pas. Que le mois d'avril, mars là, Zacharie Adetola serait parti. Personne ne savait. Il était ici en février, nous en train de prier pour la Côte d'Ivoire, pour que les élections se passent bien. Qui savait que Kassid Azito serait parti? Qui savait que Maurice Rouleau serait parti? Qui savait que le Premier ministre serait parti? Frère, le mois a caché des choses que Dieu seul, de son trône, savait. Tu es là, tu ris, tu t'amuses. Avant-hier, Juliana est tombée. Un marché, elle est tombée. Tu t'amuses. Continue de t'amuser. Continue de t'amuser. Il ne faut pas être honnête avec Dieu, lui donner réellement ton cœur. Le centre d'intérêt, c'est la maison de Dieu. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. L'église doit être puissante. Regardez toutes les églises qui sont puissantes, tout le monde les respecte. On les prend en exemple. Les âmes se convertissent. Parce que la gloire attire la gloire. Je vous dis, si vous voulez, si nous tous qui sommes ici, là, on met notre cœur ensemble, on a un seul cœur, Dieu, et que nos finances, tout ce qu'on a, on met dans la maison du Seigneur. Je te dis, je ne te donne même pas avant décembre. On est obligé de chercher à racheter tous les terrains qui sont à côté là pour garer les voitures. On est obligé, on ne pourra plus. Frère, la gloire attire la gloire. Quand les cœurs se convertissent, je dis, c'est nous les méchants. C'est nous. Faut pas, on va se leurrer. Où sont les Néhémies? Il n'y a plus de Néhémie aujourd'hui dans nos églises. Quand tu prends Néhémie 2, versets 1 à 4, regardez Néhémie. Il est assis dans le palais. Tout va bien pour lui. Il est à l'aise. Un matin, il est là, il est fâché. Le roi regarde son visage. Il dit, mais pourquoi ton visage est comme ça? Il dit, roi, je suis à l'aise, hein, mais mon cœur est sur les murailles de Jérusalem. S'il te plaît, laisse-moi quitter le luxe pour aller combattre là-bas. Ah Seigneur, aide-nous. Aide-nous, hein. Aide-nous. L'église doit être plus jolie que ta maison. Une église où les gens ne trouvent pas plus de confort que là où tu dors est problématique. Ça veut dire que le pasteur et ses membres sont méchants. Il y a quelques années, c'était en quelle année? En 1991, non, en 88. Je n'étais pas encore converti. J'étais jeune, j'étais au lycée. Je suis venu en vacances, j'étais là avec un de mes oncles, qui est vieux maintenant, il doit avoir 80 et quelques ans. Et il me prend, vous savez qu'il m'envoie? Il m'envoie
À Trashville, ils avaient un centre, c'est un gars, un Maïkari. Il m'envoie là-bas. C'est la première fois que j'entrais dans leur coin là. Et puis on dirait qu'il y a des trucs à terre. Et puis ils font on dit c'est un truc japonais. On ne le voit même pas. Ils sont là, ils font ils ont des petits trucs qu'ils mettent ici comme des pins. Et puis ils cachent quelque chose derrière. Avant de manger, il fait comme ça. Il va parler pendant au moins 1 heure. Si tu dois manger à lui là, il faut aller te promener le temps qu'il finisse. Il fait comme ça, après il fait quoi? Et puis il prend sa main gauche. Après il fait comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il tire sur sa main là. Et un jour, leur nouveau temple qui est là, c'est au début je crois. Mes frères, le luxe, entrez dedans, vous allez voir. Le luxe, l'hôtel, il y a des feuilles d'or. Et quand ils ont construit, tout le monde disait, c'est quoi? C'est Assemblée nationale, c'est quoi? Pourquoi? Ils ont mis granito sur la clôture. Granito que les gens prennent pour mettre au sol, pour faire le malais là. Ils ont mis ça sur la clôture pour dire aux gens, si vous mettez ça dans votre salon, nous pour notre Dieu, on met sur clôture. Imaginez ce qui est sur l'hôtel. Tu sais, je te dis, faut pas, non, j'aime Dieu, hein, pasteur, tu ne peux pas me comprendre. Ça dépend des circonstances. Tu n'aimes pas Dieu. Mon ami, quand on aime Dieu, là, ce n'est pas la bouche et les actes. Non, moi, je n'aime pas. Il n'y a personne qui peut me dire qu'il n'a pas. Jésus dit, on va prendre à celui qui n'a pas ce qu'il a. Celui qui dit que je n'ai pas, là, même le peu, là, on va te prendre ça. Donc, je n'ai pas. Arrêtez-vous, je n'ai pas. On n'a pas eu besoin d'être milliardaire pour construire tout ce qu'on a construit ici, là. Et nous tous là, nos comptes, il n'y avait même pas 10 millions dedans. Mais on a fini par construire. J'ai dit, quand tu as la passion pour Dieu, quand tu aimes Dieu, quand tu es prêt à investir ton tout dans Dieu, tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Il y a des gens qui ont plus d'argent que nous, qui n'ont même pas la moitié de ce qu'on a. Je dis, quand ton cœur est dans Dieu, Dieu va t'honorer. Regardez, l'autel en or. Mais pourquoi vous, si Jésus est autant important pour vous, pourquoi vous négligez sa maison? Même ce qui est élémentaire, la dîme, les gens ne payent pas, pour certains. Ils viennent à l'église, n'ont jamais apporté la dîme une seule fois. Ce n'est pas leur problème. Mais s'ils ont un problème, pasteur, prie pour moi. Hein. Ah non, la parole là, c'était très puissante. Hein. On n'a jamais vu sorcier que... Ça dit chrétien que sorcier mange. On n'a jamais vu ça. Je peux te le montrer plein. Parce que l'engagement de Dieu, c'est vis-à-vis de ceux qui sont engagés vis-à-vis de lui. Je vous demande, engagez-vous. Engagez-vous. Dieu va vous défendre. Prenez sa maison, il va vous défendre. Je dis, vous et vos enfants. Mais regardez David. Quand je lis l'histoire de David, c'est incroyable. Lis-moi rapidement ça et puis on va terminer. On termine pour aujourd'hui. 1 Chronique 29, verset 1. 1 Chronique, on termine, c'est bon. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent. Merci. Oui. David dit, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de l'Éternel. Toutes ses forces pour que son fils ait de l'âge. J'engage quelqu'un dans cette salle, désormais, que l'Église soit ton premier partenaire dans tes affaires, dans tout ce que tu entreprends. La part de Dieu. Rendez votre Église puissante. Quelqu'un lève la main et puis dit, Seigneur, aide-moi à rendre mon Église puissante. C'est les âmes qui vont être sauvées en masse. Donc, tu veux avoir accès à la voix de Dieu? Développe ta soif. 2. Développe ta passion. Et il y a un troisième que j'ai vu au premier culte, que je vais terminer avec vous. En troisième élément, si tu veux avoir accès à la voix de Dieu, développe ta perception des choses de Dieu. Développe ta perception. Un seul verset, Jérémie 1, verset 11. Qu'est-ce qui est dit? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Oui. Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit,
tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Regardez ici, tous. Que vois-tu? Dieu demande à Jérémie. Il dit, mais je vois une branche d'amandier. Dieu répond. Cette réponse-là, c'est la clé du verset. Tu as bien vu, parce que tu aurais pu mal voir. Mais en fait, à quoi cela nous ramène? Parce que nous sommes en train de développer comment avoir accès à la voix de Dieu en développant un certain nombre de choses. On a parlé de notre soif à développer, notre soif, notre passion à développer, et j'ai fait à chaque fois le lien entre la soif, la passion et l'accès à la voix de Dieu. Maintenant, en quoi développer sa perception peut nous donner accès à la voix de Dieu? Dieu dit quoi? Il dit, tu as bien vu. Ça veut dire, Jérémie aurait pu mal voir. Il dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Vous voyez que ça n'a pas de... Ça veut dire que la phrase est construite, mais quand la construction cache quelque chose. Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Mais de quelle parole il s'agit? Il n'a pas donné une parole à Jérémie. Il a dit à Jérémie, il a posé une question. Que vois-tu? Il n'a pas donné une parole à Jérémie, il a posé une question à Jérémie. Que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu parce que tu aurais pu mal voir. Donc, en fait, le mot tu as bien vu veut dire, tu as vu comme moi je vois. Maintenant, il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. En fait, la leçon que je veux que tu en tires, je fais le lien en même temps, c'est qu'un homme qui voit bien entendra bien. Et un homme qui voit mal entendra mal. Ce que Dieu dit à Jérémie, tu as bien vu, c'est-à-dire tu as vu comme moi j'aurais vu. Donc, l'interprétation sonore dans tes oreilles sera exactement ce que moi je pense. Donc, je veille donc sur ma parole que tu as entendue, parce que tu as bien vu, pour l'exécuter. Que Dieu m'aide. Tout ce qu'un homme voit, lit, c'est-à-dire touche ou sent, transmet toujours une voix dans ses oreilles. En fait, on n'entend pas seulement quand on parle. On entend quand on lit. On entend quand on touche. On entend quand on voit. Quelqu'un peut me dire amen? Parce que l'élément clé, c'est ça. On entend quand on lit. On entend quand on voit. On entend quand on touche, quand on ressent. Donc en fait, quelles que soient les activités que tu mènes, il y a toujours une voix liée à cette activité-là qui vient à toi dans tes oreilles. Jérémie voit et Dieu dit, tu as bien entendu. Je veille sur ma parole que tu as entendue. Mais Jérémie a entendu quelle voix? En voyant bien, il a entendu quelque chose. Un exemple. La communication flash des choses sur le mur. Et puis il y a 3 cercles qui flashent. Fia, fia, ça disparaît. Fia, fia, ça disparaît. Puis on me pose la question. Bonjour monsieur le pasteur. Vous avez vu combien de cercles? Et puis je suis là. J'ai vu 2 cercles. J'ai mal vu. Mais en même temps que je dis j'ai vu 2 cercles, est-ce que c'est 2 cercles? C'est toi. J'ai mal vu. Mais comme j'ai mal vu, je vais mal interpréter. Donc, quand je vais dire, la voix qui va sortir, c'est une voix erronée. J'aurais mal entendu. Donc, en réalité, la perception te communique une voix. Donc, tout de suite, quand je vois 2 cercles, je suis sûr que j'ai vu 2. Donc, quand on va me demander, je dirais, j'ai vu 2. Parce qu'en réalité, ce que j'ai vu m'a communiqué 2. Donc, moi aussi, je dis 2. Mais on te dira, non, tu as mal vu. Donc, quand Dieu dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter là, quelle parole Jérémie a entendue? C'est qu'il a vu, lui a communiqué un son. C'est ce que Dieu dit, je veille dessus pour accomplir. Donc, c'est un son que Jérémie seul sait. C'est pourquoi un homme qui ne travaille pas pour développer sa perception va mal entendre Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu va vouloir te dire, mais il ne va pas te le dire vocalement, il va te dire visuellement.
Il va te montrer ça. Si tu interprètes mal par tes yeux, tes oreilles vont entendre autre chose. Acclame pour Jésus. C'est pourquoi vous allez voir que les gens qui marchent avec Dieu jusqu'à ce niveau-là, il y a des événements. Quand ils ont vu l'événement, ils ont saisi la pensée de Dieu. Mais un autre va voir l'événement, il est incapable de te ressortir la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que sa perception n'est pas bonne. Donc quand on devient enfant de Dieu, il faut développer sa soif. Frère, cet amour passionné, cet amour qui grandit dans le cœur et qui te communique à la deuxième étape, ta passion, ta capacité à dire, je suis prêt à tout, mais il faut que l'œuvre de Dieu avance. Je suis prêt à tout pour Dieu. Dieu est ma priorité. Et en troisième, travaille sur ta perception, mon ami. Parce qu'il y a des choses, Dieu va exposer simplement tes yeux. Si tu as mal interprété, c'est foutu pour toi. Maintenant, il dit à Jérémie, comme tu as vu comme moi, c'est normal qu'en termes d'interprétation, on ait la même interprétation. Donc, comme tu as vu comme moi, tu auras mon interprétation. Tu auras le son que moi j'ai. Donc, en fait, je veille sur ma parole. Parce que ce qui est conforme à ma vue est ma parole. C'est trop compliqué? Dimanche dernier, je vais te faire une étude de cas. Dimanche prochain. Pour te donner maintenant en détail ce que je suis en train de te dire. Et puis on va basculer sur tout ce qui est classique. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?